je voulais apporter quand même une petite réflexion par rapport au sang. Le sang de Jésus, c'est un sang qui purifie. La puissance du sang est forcément la puissance du Créateur. Ce sang-là, il purifie. Il nous purifie, il nous sanctifie, parce que c'est son sang. Maintenant, il y a aussi, des fois, on voit que le sang, entre humains, le sang d'un quelqu'un peut souiller le sang de l'autre. Mais ce n'est pas la même qualité le Créateur qui donne son sang, c'est pour nettoyer jusqu'au plus profond de nos atomes, nos cellules, tout ce que Satan a pu insuffler. Il a fallu que c'est la puissance de son sang, il n'y a que ça qui pouvait faire ça. C'est pour ça qu'il est venu et il a fait ça. Maintenant, si on se met sur le plan individuel, les êtres humains, les uns les autres, mais le sang, ça dépend. Si le sang de l'autre est souillé spirituellement et physiquement, bon, si tu le transmets, tu peux être souillé aussi. Même si quand on descend même jusqu'aux relations sexuelles, on dit qu'on peut se souiller les uns les autres par les échanges de sang. Donc, le sang du Christ, lui, on n'a pas échangé notre sang avec lui. Il nous a donné son sang. Et donc, c'est la purification, la sanctification totale par rapport au sang, à ce que le Satan a fait. Vous voyez, donc, la puissance du sang de Jésus, ça n'a rien à voir avec notre sang, le sang des êtres humains. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parlant du sang, je voudrais poser la question à Papa. Pourquoi, dans des pratiques mystiques, toutes sortes de pratiques, surtout quand on regarde au niveau des marabouts et autres, même pas seulement les marabouts, même dans certains ordres, pourquoi certains utilisent le sang? Pourquoi ils sont toujours en train de parler de sang? Ils font des pratiques en utilisant le sang. Et des fois, jusqu'à ce qu'on sacrifie même les êtres humains pour utiliser leur sang pour faire certaines pratiques. Et il me souvient par exemple, je sais par exemple chez moi que dans certaines traditions, pour avoir de l'argent, pour ne prendre que cette... Bon, je veux, parce que je perds comme les images vont un peu loin, j'essaie par exemple, il y a chez nous quelque chose qu'on appelle le famla. C'est-à-dire que les gens vendent les âmes humaines pour se faire de l'argent. Et il y en a qui évoluent dedans, ils construisent des meubles et tout. Mais pourquoi le diable a soif du sang? Oui, il a soif du sang parce que lui, il ne peut pas en créer. Il ne peut pas en créer, il s'enrichit du sang des autres créatures, créées à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est tout. Et généralement, ils sont là-dedans. Voilà pourquoi ils provoquent les accidents, pour qu'il y ait des effusions de sang. Et ils provoquent des trucs, des guerres, pour qu'il y ait effusion du sang. C'est un fait. Il existe dans la réalité. Il existe dans la réalité. On ne peut pas nier sa présence. Hein. Il existe dans la réalité. Et lui, il ne vit que de ça. Maintenant, le sang de Jésus-Christ est là. Bon, et il faut se prendre au sérieux pour ne pas se laisser avoir par lui. Voilà la différence. Il faut se prendre au sérieux, il faut faire du bien, il faut le voisin, ceci. En tout cas, il faut arranger, il faut être bien. Il lui sera difficile de mettre sa main sur vous. Il sera très difficile au Satan d'avoir main mise sur vous, parce que c'est ça, vous êtes pour le Seigneur, et Jésus-Christ vient. Maintenant, le Saint-Esprit est là de façon permanente, parce que le Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je m'en vais, je vous envoie l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est venu, il est là, il n'est jamais remonté, il est en chacun d'entre nous. Plus nous développons les actes, les gestuels, les paroles qui le mettent davantage en évidence, plus il grandit en nous. Voilà. Et nous sommes là, il nous protège, hein, il nous dirige, tout. Voilà. Papa, Oui. toujours dans la continuité
sang pour... dans Ézéchiel 33, quand il parle de la sentinelle, parce que par exemple, ils ne pas, s'ils donnent pas le message, Et que le les sang, gens meurent les sans gens sang. le sang lui est demandé. Oui, mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Le sang, c'est l'individu. Voilà. Qu'as-tu fait Du sang, de la vie. la vie de... Oui. Ah, d'accord. Il a demandé, parce que quand on parle de sentinelle, et qui surveille la route pour voir s'il y a poussière qui vient de l'eau ou bien s'il y a de l'ennemi qui vient. Et quand il voit l'ennemi venir, il se retourne avec son clairon, il sonne l'alerte, il donne l'alerte, sonne la trompette pour donner l'alerte. Et à l'intérieur du camp, du fort, il dit, ah, attention, les ennemis viennent. On prend toutes les précautions. Mais il ne dit rien, il voit les ennemis venir, jusqu'à les gens meurent, c'est fini. Il sera retenu pour responsable parce qu'il était la sentinelle. Et, et en général, la sentinelle, surtout dans nos églises, on veut que la sentinelle nous souffle doucement dans la trompette, presque nous chuchotant à l'oreille. Non, la sentinelle qui voit les dangers, elle est obligée de dire ça haut et fort. On dit trompette, ça veut dire que c'est l'alerte. L'alerte, c'est jamais pour que... C'est pas une musique douce dans l'oreille des chrétiens célestes comme la plupart aiment ça. Non, c'est que la sentinelle qui voit quelque chose se doit de le dire haut et fort pour que tout le monde soit prévenu. Mais, enfin, il faut que dans notre congrégation, on perde l'habitude de dire que, enfin, la sentinelle ne peut pas être quelque chose de très doux, voilà. Non. En gros, une sentinelle ne doit pas être complaisante. C'est tout. Alors que, d'habitude, l'individu veut que les sentinelles soient bien douces. Quand c'est un chat, il ne faut pas dire que c'est un chat. Parce que quand vous dites avec quelqu'un, voilà un chat, il est choqué. Il faut dire que c'est un individu, c'est un animal qui a 4 pattes, qui a les poils. Non, 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 non. Alors, c'est comme ça que, en général, nous réagissons. Alors que non. Vous avez entendu, la sentinelle sonne haut et fort pour que tout le monde s'apprête. Maintenant, là, il faut savoir si ce sont des vrais sentinelles que vous voulez ou des copains qui doivent vous dire les choses, mais un chat, c'est un animal à 4 pattes. Le chien aussi a 4 pattes. Le lion aussi a 4 pattes. Donc, voilà ce que les chrétiens célestes... et dès qu'on veut, la sentinelle veut être pointue, oh là là, ça commence déjà à graisser les dents parce que c'est trop... Non, 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 non. Non. Donc moi, je tenais à apporter cette précision parce que dans l'ensemble, c'est ce que nous faisons. Alors que la sentinelle est bien, il faut méditer bien là-dessus. La trompette, une trompette, c'est pas une flûte. La flûte peut être encore... La trompette, elle sonne haut et fort. Voilà. Maman, pour venir dans ton sens et puis arriver aussi après à parler d'une explication que j'ai méditée tout à l'heure quand il a posé la question. Quand on regarde l'instrument de trompette, ça commence par petit et ça devient large. C'est normal que le son qui va sortir dedans soit un son qui soit au-dessus de tous. Et puis on dit trompette. Trompette, quel animal a une trompe? C'est l'éléphant. Le son que l'éléphant produit est inaudible jusqu'à un certain niveau pour l'homme et après il devient audible. Il est arrivé même de voir dans les documentaires que le son qu'il produit, Le barrissement, passe à travers le sol et se propage sur 60 km. Alors que le lion, c'est 8 km. Donc, ça montre un peu que le prophète doit avoir tous ces aspects-là. Il y a des messages pour lesquels il va être inaudible et il y a des messages pour lesquels il va être audible pour tout le monde. C'est toute la sagesse qui est dedans. Donc, quand Dieu parle, c'est tout ça. Maintenant, je reviens sur le sang dont
on parlait, c'est-à-dire tout à l'heure, le dévancier a posé la question pourquoi les gens, nombre de personnes dans l'occultisme, un peu partout, les marabouts, tout ça, utilisent le sang. Et pendant qu'il posait la question, je méditais, et puis j'avais cette réponse-là dans mon entendement. Il ne faut pas oublier que, c'est ce que j'ai eu comme réponse que je vais donner. Il ne faut pas oublier qu'avant le sang du Christ, qui est le sang universel, avant on utilisait toutes sortes de sang pour faire n'importe quelle chose. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une situation, c'était le sang. C'est-à-dire on utilisait un peu le sang comme un troc spirituel. C'est ça qui servait d'échange. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose, c'est le sang que tu vas utiliser pour pallier à cette chose-là. Si tu as cherché la femme d'un, tu vas prendre 3 brebis, c'est le sang que tu vas prendre pour faire. Et vous savez que le diable, lui, il cherche à faire tout comme Christ, mais il n'arrive pas. Donc, il est en train d'essayer de trouver des solutions. D'imiter. Voilà, d'imiter. Et en imitant, pour lui, il est encore dans son système-là. Parce que la grâce que le Christ nous a fait de donner son sang, ça c'est une grâce, c'est Dieu qui a fait. Justement, il voulait montrer que c'était lui Dieu. Ce qu'il a fait au début, là, il va terminer ça. Et donc, le diable a voulu déranger. Mais quand il a fait cette dérogation-là, lui, il est venu pour dire, bon, maintenant je vais donner le sang de mon fils. Tu vas donner quoi à toi? Et donc, lui, tout ce qu'il trouve comme argument, c'est le sang de quelques personnes qu'il va trouver pour tuer par là. C'est le sang de l'autre qu'il va utiliser pour arracher la femme de l'autre. C'est le sang de... Voilà, c'est comme ça qu'il utilise tous ces sangs-là. Mais toi, qui es Christ, qui es en Christ, qui a reçu l'Esprit de Christ par son sang, tu es au-delà de ça. Donc, ces petits sangs-là ne peuvent plus rien te faire. Donc, quel que soit ce qu'il va faire, tu vas être au-dessus. Et du coup, j'entendais un cantique que ma mère me chantait quand j'étais petit. Et il dit ça. Moja nyam delio, ye moja Christi delio, ye moja wadeniye ni moja ni moja. Nous a délivrés avec son sang, nous a délivrés avec son sang, avec son sang, avec son sang. Papa François, pour ajouter, bon, parce que moi, quand il a parlé par rapport aux marabouts, aux féticheurs, quand ils font des sacrifices, ils utilisent le sang. Moi, j'ai compris un peu, je me dis peut-être qu'ils sont encore sous le coup de la loi. Parce qu'autrefois, les sacrificateurs, c'était le sang qu'ils utilisaient des animaux. Mais comme tu as bien expliqué, le Christ est venu, il a aboli ça. Bon, eux autres, peut-être qu'ils ne sont pas encore dans la croyance. Donc, ils sont encore sous le système de la loi et tout ça. Donc, ils sont encore dans les sacrifices des animaux ou sacrifices humains. Bon, moi, c'est un peu comme ça, je vois. Oui, mais il ne faut pas oublier que... c'est pas du bien. Il ne faut pas oublier que les nations que Dieu a chassées devant les enfants d'Israël, parce qu'ils faisaient ces pratiques. Et quand Dieu parle quand Dieu dit que les enfants d'Israël ont fait des choses abominables, parmi les choses abominables que Dieu reprochait aux enfants d'Israël, c'est parce qu'ils se sont permis de livrer aussi leurs enfants comme les autres, comme les nations aux alentours qui le faisaient. C'est quelque chose que Dieu a tellement... Quand tu lis certains documents où Dieu parle, Dieu dit, vous avez fait, mais vous êtes permis de sacrifier vos enfants que moi Dieu brûler au ça feu. là, c'est quelque chose. Moloch, Komosh, tout ça. C'est des trucs que Dieu avait en horreur. Parmi les péchés que les enfants d'Israël que Dieu a adoptés, et il les a portés comme un père porte des enfants, c'est ça là, le fait qu'ils ont livré leurs enfants à ces pratiques-là. Dieu n'a pas accepté, c'est la même chose. Nous, c'est pas parce que toi tu parles de la loi. La loi c'est des animaux, mais ça n'a jamais été le sang humain. Mais ça c'est une corruption, comme il a dit. C'est la corruption diabolique qui pousse à ce que, comme il veut imiter Dieu, donc lui il prend ce raccourci-là. Donc c'est quelque chose d'abominable en quelque sorte. Et peut-être par imitation de l'homme noir, le Satan, il veut, qu'est-ce qu'il veut? Le meilleur. Dieu a donné son fils aimé. C'est ça. Donc, dans ces pratiques aussi, il y a souvent, on demande aux gens
donner, mais tu donnes ce que tu aimes. C'est ça. C'est ton fils, c'est ton mari, c'est quelqu'un que tu aimes. Donc, vous voyez l'imitation. C'est ça. À force d'imiter, de prendre des choses, il veut absolument, pour lui, ça est sain. Mais, il veut aussi imiter Dieu en disant, tu donnes le meilleur de toi. C'est-à-dire, ton fils aimé, ton mari bien-aimé, ton bien-aimé, c'est-à-dire quelqu'un que tu... Vous voyez, c'est toujours par imitation que le Satan fait ces choses-là. Et donc, d'où quelqu'un qui n'est pas sanctifié. Même les hommes de Dieu qui n'ont pas assez de discernement, on plonge, on titube facilement vers ces imitations, parce que c'est fait à perfection. Si l'Esprit de Dieu ne t'habite pas, il y a des choses qu'on ne voit pas. Alors ça se glisse comme ça, avant qu'on s'en aperçoive, c'est trop tard. Mais donc, la sanctification et le sang du Christ, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on se met dans les normes et qu'on prie, on se dit, voilà, il y a telle chose à faire, alors il faut aspirer à vivre en Christ, c'est-à-dire que le Christ, on demeure en lui, et que ce qu'il a dit demeure en nous. Alors ça coupe court à toutes ces pièges où le Satan fait l'imitation. Et quelquefois, on ne sait pas. Jérémie 10, sans t'interrompre, Jérémie 10 a dit, n'imitez pas les signes des nations. Voilà, il ne faut pas imiter. Et dans les plaines de Moab, quand Balak, le roi de Moabite, a demandé à Balaam de maudire le peuple, Balaam aussi a suivi l'argent. Vous avez vu ce que l'ange a voulu lui faire. C'est l'âne qui a parlé. Après ça, Balak a eu les enfants d'Israël par la quoi? La prostitution. Parce que le peuple d'Israël a ses lois. Il n'a pas le droit de... Mais quand Balaam est parti, allez, Balak a été intelligent. Il dit, bon, les enfants d'Israël se sont livrés à la prostitution, les filles comme les hommes. L'Éternel s'est fâché. Il a dit, pendez-les, tuez-les. Et on a vu Éléazar sortir, tuer des enfants d'Israël qui n'ont jamais eu la chance de coucher avec des filles d'autres races. Allez, se sont livrés sans peur. Hein? Le roi Balak les a eus par là. Non, tu vois, Balak aussi, il est mort dangereusement, etc., etc. Donc, si quelqu'un s'appelle du Christ, il faut qu'il fasse attention. Voilà. Et Dieu lui-même nous aidera. Voilà. Je crois que je dois vous dire merci et puis vous quitter parce que je suis en retard sur le programme que j'ai. Nous remercions l'Éternel Dieu pour ce merveilleux jour. Après le déconfinement qu'il nous a permis d'avoir, tout s'est passé correctement. Le nombre a augmenté et augmentera toujours. Amen. Par la grâce de Jésus. Amen. Et je vous souhaite un bon retour à la maison, bien sûr, après avoir prié ce soir. Hein, vous faites l'adoration et puis vous rentrez. Je pensais que, en tout cas, apprêtez-vous la prochaine fois. Après le culte, nous allons faire la démonstration du culte de mercredi matin. Donc tout le monde apprête les 3 sortes de fruits. Et après ça, on fait la démonstration du culte du premier jeudi du mois également. Et vous avez compris. Et puis une démonstration du culte de sortie d'enfants. On va essayer de faire ça. Vous avez compris. On va faire ça et puis on va mettre ça sur Internet parce qu'il y a de la confusion. Et votre chargé, il est tombé aussi sur certains cultes là. Des gens voulaient faire de la démonstration. Et puis bon, ils sont passés à côté. Ce n'est pas leur faute, c'est ce qu'ils savent. Mais nous allons aller vers la doctrine et l'ordre de culte. Laisser par papa au chauffeur et puis le reste va continuer. S'il n'y a pas une question encore, je crois qu'on va vous demander la permission et prendre la route parce qu'on va un peu loin. Ok? Allez, que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen.